Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue à ce temps de prière que nous commençons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Recueillons-nous et invoquons le Saint-Esprit. Sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle vent de Dieu, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle sur moi. Souffle, souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule pluie de Dieu, coule sur moi. Coule sur moi, coule, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule pluie de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi.
embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle, feu de Dieu. Ô Dieu, viens à mon aide. Seigneur, hâtez-vous de me secourir. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous allons réciter ces trois Je vous salue Marie en l'honneur de la Sainte Trinité. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Septième mystère, la crucifixion des pieds. Agneau de Dieu, immolé pour nous, apprenez-nous le pardon des offenses et l'amour de nos ennemis. Par Marie, votre mère et la nôtre, montrez-nous la richesse et la puissance de votre sang très précieux. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô Dieu, venez à mon aide. Ô Seigneur, hâtez-vous de m'aider. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous vous supplions, Seigneur, aidez vos enfants que vous avez rachetés par votre précieux sang. Jésus, Rédempteur du monde, vous avez été envoyé par le Père pour rétablir la paix entre Dieu et les hommes. Votre sang est le sang de la nouvelle alliance. De votre corps broyé par la souffrance, votre sang jaillit pour la rançon de l'univers. Dans cette source, vous nous régénérez. Dans cette fontaine, vous nous purifiez. À la messe, vous renouvelez votre sacrifice. Et là, votre sang devient notre breuvage. Ô Dieu notre Sauveur, au nom de votre amour, pardonnez l'ingratitude du monde et les profanations de votre sang. Pardonnez les injures et les blasphèmes. Vous êtes notre médiateur. Par vous, nous obtenons miséricorde. Que les hommes que vous avez rachetés par votre précieux sang, de toute race, langue, peuple et nation, vous rendent la louange, la gloire et la puissance dans les siècles des siècles. Amen. Vous nous avez rachetés par votre sang, Seigneur. Et vous avez fait de nous un peuple de rois. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, vous avez fait de votre Fils unique le Rédempteur du monde, et vous avez voulu que son sang nous obtienne le pardon. Accordez-nous de vénérer avec tant d'amour le prix de notre rédemption, et d'être si bien protégés par lui contre les maux de cette terre, que nous goûtions sans fin la joie du ciel. Par notre Seigneur Jésus-Christ, votre Fils, qui vit et règne avec vous et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, rebonjour. Nous sommes le 28 juillet et nous sommes rendus aujourd'hui au 7e jour de notre neuvaine au précieux sang. Comme annoncé hier, nous allons méditer aujourd'hui la crucifixion des pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs personnes se plaignent de nos jours d'avoir des pieds enchaînés, verrouillés, attachés, etc. Et parfois, il y a des personnes qui ressentent même comme si elles avaient, je dirais, des chaînes autour des chevilles, comme parfois elles ressentent une certaine lourdeur dans les pieds. Elles ressentent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose d'anormal dans les pieds. Et il y en a même parfois qui sentent comme des vers qui circulent dans les pieds, qui vont de la cheville, peut-être au genou, etc. Comme des choses qui circulent dans les pieds, n'est-ce pas? Donc il y a parfois des phénomènes vraiment bizarres dans les pieds. Bon, sans compter aussi les plaies inguérissables, voilà, parfois les pieds qui enflent sans que sur le plan médical on ne puisse trouver une raison à ces enflements-là, etc. Donc, il y a pas mal de soucis que les gens parfois présentent relatifs, n'est-ce pas, à leurs pieds. Certaines personnes sont incapables de se mouvoir aisément parce qu'elles ont comme un esprit, je dirais, un esprit de limitation, voyez-vous. Nous avons aussi des personnes qui chancellent, et dont la vie sur tous les plans est instable. Vous voyez, ça dit parce que nos pieds doivent nous permettre de tenir debout et de tenir en équilibre, quoi. Voilà. Donc, on a des gens comme si, on dirait que leur vie chancelait. Et cela peut aussi être lié, à une certaine absence de stabilité. Voilà, de stabilité. Et peut-être qu'en priant aujourd'hui pour les pieds, nous pouvons prier pour tout cela, tous ceux qui chancellent, tous ceux qui n'ont pas la stabilité, d'abord déjà dans la stature physique, mais aussi dans différents aspects de leur vie. Vous voyez, dans différents aspects de leur vie. N'oublions pas que notre prière est d'abord sur le plan spirituel.
Ce n'est pas uniquement sur le plan physique. Hein. Notre prière voilà, vise d'abord à toucher le plan spirituel et physique, bien évidemment. Cela peut être dû, n'est-ce pas, cette instabilité, ce fait de chanceler, ce fait d'être en déséquilibre, peut être dû à des forces, du mal, n'est-ce pas, à l'action du malin, à des forces obscures, etc. Mais aussi, cela peut être dû au péché de l'homme. On va dire que l'homme qui a péché, voilà, et ce péché a provoqué la colère de Dieu, comme on l'a vu les jours précédents. Lisons Deutéronome chapitre 28, verset 29. Tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Vous voyez? Ça, c'est ce que dit Dieu. Dieu dit à l'homme que tu vas tâtonner, c'est-à-dire que tu seras en déséquilibre. Vous voyez un peu comment parfois marchent les aveugles, ils ne voient pas, donc ils tâtonnent un peu. Mais Dieu dit à l'homme que tu tâtonneras. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas obéi à ses commandements, parce que l'homme n'a pas obéi à sa parole. Vous voyez, donc ça fait partie des malédictions que Dieu promet comment il veut dire, que Dieu promet à l'homme. Dieu dit, je te maudirai si jamais, voilà, tu ne respectes pas ma parole. Ouais, donc ça fait partie des malédictions que le Seigneur présente à l'homme. Si jamais celui-ci, n'est-ce pas, enfreint aux règles de Dieu. Donc je vais aujourd'hui, nous allons ensemble prier pour les pieds. Je vais vous demander de prendre un moment, de tendre vos pieds, de vous mettre à l'aise. Nous allons prier pour les pieds, pour que Dieu puisse guérir vos pieds, vous libérer de tout blocage, de tout enchaînement, etc. Vous libérer de toute malédiction, etc. Et aussi pour que Dieu puisse vous donner, puisse vous donner de l'autorité dans vos pieds, vous voyez, pour que vos pieds soient des pieds recouverts, n'est-ce pas, du précieux sang. Pour que partout où vous poserez les pieds, que vous preniez autorité sur ces lieux-là. Vous voyez, que vous preniez autorité. Que partout où vous posez les pieds, sur tout territoire où vous poserez les pieds, que les forces du mal déguerpissent. Parce que un fils, une fille de Dieu, elle est désormais là et elle a pris autorité en ce lieu. Voilà. Donc c'est cela que nous allons demander. Mais nous le savons, nous ne pouvons pas demander à Dieu des choses si nous ne sommes pas en règle avec lui. C'est très important. Donc voilà pourquoi, avant que je ne prie pour les pieds et tout le reste, comme je l'ai annoncé, nous allons faire deux petites choses. Nous allons d'abord faire une prière de demande de pardon pour nos péchés. Voilà. Parce qu'on l'a vu, le Seigneur dit, tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Vous voyez? Dans l'obscurité. Non seulement il est aveugle, mais il est encore dans l'obscurité. C'est-à-dire vraiment c'est le noir total, quoi. Voilà. Mais le Seigneur le dit parce que l'homme a péché. Donc il est intéressant que nous commencions par demander pardon à Dieu pour nos manquements, pour nos fautes, pour nos péchés. Et le Seigneur est là dans les saints sacrements de l'autel. Il est là devant nous. Profitons de sa présence pour vraiment ouvrir nos cœurs et lui dire, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai péché. Voilà. Ensuite, nous allons renoncer une fois de plus, comme on l'avait fait hier, aux activités occultes. Parce que les activités occultes aussi ouvrent la porte à toutes sortes de phénomènes étranges dans nos vies. Voilà. Donc, après la prière de demande de pardon, après la prière de renoncement aux activités occultes, à ce moment-là, alors maintenant, nous allons, n'est-ce pas, voilà, nous allons prier. J'espère que vous avez déjà fait vos onctions d'huile, bien évidemment. Donc, avant de commencer la prière, faites toujours vos onctions d'huile. L'onction d'huile, c'est la marque de l'Esprit Saint que nous invitons sur nous, dans notre corps. Alors, mes frères, sans plus tarder, récitons donc à présent au Seigneur, voilà, en toute honnêteté, en toute transparence, en toute confiance, cette prière de demande de pardon pour nos péchés. Seigneur Jésus, je te demande pardon de n'avoir pas observé et mis en pratique tes commandements. Je te demande pardon pour tous mes péchés et particulièrement pour les lieux où j'ai posé mes pieds et qui ne t'honoraient pas. Les officines de marabouts, les lieux de réunion des sectaires. Prenons maintenant quelques secondes, pensons à tous ces lieux, les marabouts que nous avons visités, les voyants que nous avons visités, les réunions des sectaires, des loges où nous avons été. Voilà, citons ces lieux pour demander vraiment pardon au Seigneur. Prenons quelques instants, voilà, prenons quelques secondes pour le faire.
Je te demande pardon pour toutes ces visites qui m'ont exposé à ta colère et qui ont permis à Satan d'avoir le droit de me nuire. Amen. Voilà mes frères, mes sœurs, voilà cette prière que nous avons prononcée, récitée vraiment, mais vraiment avec toute la conviction, tout l'honnêteté, la transparence, tout le désir vraiment, n'est-ce pas, de recevoir le pardon de Dieu. Maintenant, prenons un autre moment pour adresser à Dieu cette prière de renoncement de tout péché occulte. Seigneur Jésus, je renonce à tous ces lieux peu recommandables où j'ai l'habitude d'aller. Je m'engage à ne plus m'y rendre et à détruire tout objet que j'ai ramené de ces lieux. J'annule tous les droits et toutes les revendications que Satan a ou pense avoir sur moi. Amen. Voilà mes frères, mes soeurs, comme nous l'avons dit dans la prière, donc si nous avons voilà, des livres, des bagues, des documents qui ne sont pas des documents chrétiens, voilà, pensons à les détruire, pensons à les brûler, pensons à nous en séparer. Sinon, ça ne sert à rien de dire cette prière si vous allez continuer à garder ces documents. Voilà. Donc, si vous en sentez le besoin, vous allez voir un prêtre pour en parler avec lui, discuter avec lui, voilà, peut-être lui remettre ces documents pour qu'il les détruise, pour qu'il les brûle, voilà, pour que vous puissiez véritablement vous appuyer dorénavant uniquement sur notre Seigneur et notre Sauveur, voilà, Jésus-Christ. Maintenant, mes frères, mes soeurs, je vous invite donc à... Bon, hier, par exemple, on a ouvert les mains. Vous pouvez simplement bien vous installer, peut-être tendre les pieds, en tout cas, avancez un peu les pieds, mettez-vous de manière confortable, mettez en exergue vos pieds, parce que c'est pour cela que nous allons prier, tout en priant, bien sûr, pour tous nos autres soucis. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint, l'intercession de la très sainte Vierge Marie et de Saint Michel Archange, et appuyé sur mon ministère de prêtre, je brise tous les sceaux de Satan qui enchaînent et verrouillent les pieds de tes enfants, particulièrement de ceux qui nous suivent actuellement à travers notre chaîne YouTube. Je brise, Seigneur, tout esprit de limitation qui opère dans la vie de tes enfants. Je libère leurs pieds par l'épée de l'Esprit Saint. Je répands ton sang précieux sur leurs pieds. Et je commande maintenant à tout esprit sur ses pieds de déguerpir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, que le ciel s'ouvre. Que le feu de l'Esprit Saint descende sur les pieds de tes enfants. Oh, viens l'Esprit Saint. Viens le Paraclet. Viens le Consolateur. Libère les pieds de tes enfants de toute présence. Débarrasse ces pieds de tout point de contact entre chacun des enfants de Dieu et tout esprit quel qu'il soit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ô Saint Michel Archange, plante ton épée dans les pieds et coupe tout lien, tout point de contact entre les esprits du mal, les forces du mal et chacun et chacune des enfants de Dieu. Que ce point de contact soit maintenant coupé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ô très sainte Vierge Marie, toi qui as reçu mission de Dieu d'écraser le serpent, pose tes pieds sur les pieds de tes enfants et piétine maintenant tout esprit dans leurs pieds. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, ouvre le ciel et laisse descendre sur les pieds de tes enfants ton onction de guérison, ton onction de libération, ton onction de délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous pieds
soyez guéris au nom de Jésus. Vous, genoux, soyez guéris au nom de Jésus. Vous, les mollets, soyez guéris au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le feu de l'Esprit Saint recouvre spécialement vos chevilles. Que ce feu recouvre spécialement vos chevilles. Que ce feu, que ce sang brise toute chaîne satanique, mystique que vous aurez au niveau des chevilles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je reprends le sang de Jésus sur vos chevilles. Je reprends ce sang sur vos orteils. Il y en a qui ont des bagues sataniques, diaboliques sur les orteils. Il y en a qui ont des mariages, des liens avec des esprits des eaux, qui ont des mariés, des femmes de nuit. Et parfois il y a des bagues et des alliances au niveau de leurs orteils, tout comme au niveau des doigts également. Parfois nous voyons ces personnes folles, n'est-ce pas, avec plein de bagues sur les orteils. Ça vous dit quelque chose. C'est parce qu'il y a justement, cela marque l'alliance, le lien entre ces personnes et les esprits qui les contrôlent, qui les habitent. Parfois nous voyons ces bagues sur les orteils, des fous et des folles. Mais ce que nous oublions, c'est que nous aussi, sur le plan spirituel, certains portent des bagues au niveau des orteils. Et quelquefois, pendant la prière, on est obligé de retirer ces bagues pour couper le lien entre les possédés et ceux qui, n'est-ce pas, contrôlent leur corps, contrôlent leur vie. Je reprends maintenant le sang de Jésus sur vos orteils. Je reprends ce sang sur vos chevilles. Et je commande maintenant à toute chaîne, à toute bague, de disparaître au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, ôte toute chaîne, ôte toute bague au niveau des orteils et des chevilles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je voudrais maintenant prier pour tous ceux qui ont un esprit de non-accomplissement. Tous ceux qui commandent des projets, qui demandent des projets, mais qui ne peuvent pas les achever. Qui ne peuvent pas les mener jusqu'au bout. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint, l'intercession de la très sainte Vierge Marie de Saint-Michel-Archange et appuyé sur mon ministère de prêtre, je brise tout esprit de non-accomplissement dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, il voulait te présenter tous tes fils, tes filles qui sont victimes de toutes sortes de blocages, qui ne peuvent pas avancer dans leur vie. Pour que tu libères leurs pieds, tu libères leur vie, tu libères leurs projets. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, libère leurs activités. Au nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour tous ceux et celles qui chancellent dans leur vie professionnelle, dans leur vie sentimentale, dans leur vie relationnelle. Pour tous ceux qui tâtonnent, pour tous ceux qui ont de l'instabilité. Que toi-même tu puisses leur procurer de l'instabilité au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te confions toutes les personnes qui ont des problèmes de paralysie. Les paralysies des membres inférieurs, les paralysies des pieds. Seigneur, nous te demandons de leur redonner la santé, de leur redonner la guérison. Seigneur, touche les pieds de tes enfants. Redonne de la fermeté à leurs pieds, afin qu'ils puissent recouvrir leur mobilité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui ont des pieds enflés, pour tous ceux qui souffrent de l'éléphantiasie, pour tous ceux dont on dit qu'elles auraient piétiné des choses. Voilà, parfois on dit on me dit que j'ai piétiné quelque chose, voilà pourquoi mon pied gonfle, mon pied enfle. Voilà, tu vois, j'ai marché sur quelque chose de mystique, de mauvais. Seigneur, répands ton sang maintenant sur tous ces pieds enflés, sur tous ces pieds qui auraient piétiné des sorts. Au nom de Jésus. Guéris maintenant ces pieds au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pensons aujourd'hui à toutes ces personnes qui parcourent des kilomètres
à cause de la guerre, de la violence, de l'instabilité politique dans leur milieu, dans leur pays. Pensons à tous ceux de la crise anglophone. Tous ceux qui ont tellement marché que les pieds font mal, que les pieds sont enflés, que les pieds sont blessés. Ô Père, répands ton sang sur ces pieds et procure la guérison à tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, Jésus. Louange à toi, Jésus. Puissance à toi, Jésus. Maintenant, mes frères, mes sœurs, je vous invite à prendre un moment de silence et à présenter au Seigneur vos intentions personnelles. Seigneur, je te prie d'exaucer toutes ces intentions qui t'ont été présentées. Délivre et libère chacun de tes enfants en le recouvrant de ton précieux sang. Amen. Mes frères, mes sœurs, proclamons maintenant à Satan ce que le précieux sang de Jésus-Christ a fait pour nous. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange, je proclame que le Christ s'est laissé crucifier les pieds afin que mes pieds soient désenchaînés, déverrouillés, débloqués. Je proclame que grâce à la crucifixion des pieds de Jésus, ma vie est libérée de toute instabilité professionnelle, sentimentale, relationnelle. J'atteste que ma vie est libérée de toute paralysie. Je proclame que par la crucifixion des pieds de Jésus, mes pieds sont libérés de toute alliance, de toute bague satanique. Je proclame que Jésus s'est laissé crucifier les pieds afin que ma vie soit libérée de tout esprit de non-accomplissement et de limitation. Amen. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen. Litanie du précieux sang de Jésus-Christ. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste, qui êtes Dieu, Ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde, qui êtes Dieu, Ayez pitié de nous. Esprit Saint, qui êtes Dieu, Ayez pitié de nous. Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, Ayez pitié de nous. Sang du Christ, Verbe de Dieu fait homme, Ayez pitié de nous. Sang du Christ, alliance nouvelle et éternelle, Ayez pitié de nous. Sang du Christ qui coula au jardin des Oliviers, Ayez pitié de nous. Sang du Christ qui fut versé à la flagellation, Ayez pitié de nous. Sang du Christ qui jaillit au couronnement d'épines, Ayez pitié de nous. Sang du Christ qui fut versé sur la croix, Ayez pitié de nous. Sang du Christ, rançon de notre salut, Ayez pitié de nous. Sang du Christ sans lequel il n'est point de pardon, Ayez pitié de nous. Sang du Christ, breuvage eucharistique, Ayez pitié de nous. Sang du Christ, fleuve de miséricorde, Ayez pitié de nous. Sang du Christ, victoire sur les démons, Ayez pitié de nous. Sang du Christ, force des martyrs,
Ayez pitié de nous. Sang du Christ, soutien des confesseurs. Ayez pitié de nous. Sang du Christ, source vivifiante de pureté. Ayez pitié de nous. Sang du Christ, soutien de ceux qui sont en péril. Ayez pitié de nous. Sang du Christ, secours de ceux qui pleurent. Ayez pitié de nous. Sang du Christ, espérance des pénitents. Ayez pitié de nous. Sang du Christ, réconfort des agonisants. Ayez pitié de nous. Sang du Christ, paix et joie des cœurs. Ayez pitié de nous. Sang du Christ, gage de la vie future. Ayez pitié de nous. Sang du Christ, délivrance des âmes du purgatoire. Ayez pitié de nous. Sang du Christ, digne de toute gloire et de toute louange. Ayez pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlevait le péché du monde. Exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlevait le péché du monde. Délivrez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlevait le péché du monde. Ayez pitié de nous, Seigneur. Vous nous avez rachetés, Seigneur, par votre précieux sang. Vous nous avez rendus héritiers du royaume de Dieu. Prions. Dieu Tout-Puissant et Éternel, qui avez envoyé votre Fils unique pour sauver le monde, et nous avez réconciliés avec vous par l'offrande de son précieux sang. Nous vous prions de nous accorder la grâce de vénérer dignement ce qui fut le prix de notre salut et d'être protégés par les mérites de ce précieux sang des adversités de cette vie, afin que nous puissions jouir éternellement de vos bienfaits dans le ciel. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, qui nous aimait et qui nous avait libérés de nos péchés par votre sang, je vous adore, je vous bénis et je me consacre à vous avec la plus grande confiance, avec l'aide de votre Esprit Saint et animé du souvenir de votre sang précieux. Je m'engage à mettre toute mon existence sous l'obéissance et au service de votre Père pour l'avènement de votre règne. Par votre sang versé pour le rachat de nos péchés, purifiez-moi de toutes mes fautes et renouvelez mon cœur pour que brille toujours davantage en moi l'image de l'homme nouveau, créé selon la justice et la sainteté. Par votre sang, signe de réconciliation avec Dieu et entre les hommes, faites de moi un docile instrument de communion fraternelle. Par la puissance de votre sang, preuve suprême de votre charité, donnez-moi le courage de vous aimer, ainsi que mes frères, jusqu'à donner ma vie. Ô Jésus Rédempteur, aidez-moi à porter ma croix de chaque jour, pour que ma petite goutte de sang, unie à la vôtre, participe à la rédemption du monde. Ô sang divin, dont la grâce vivifie le corps mystique, faites de moi une pierre vivante de votre Église. Donnez-moi la passion de l'unité entre les chrétiens. Versez en mon cœur un grand zèle pour le salut de mon prochain. Suscitez dans l'Église beaucoup de vocations missionnaires, pour qu'il soit donné à tous les peuples de connaître, d'aimer et de servir le vrai Dieu. Ô sang très précieux, symbole de délivrance et de vie nouvelle, accordez-moi de persévérer dans la foi, l'espérance et la charité, pour que, marqué de votre sceau, je puisse quitter l'exil de cette vie et entrer dans la terre promise du paradis et chanter avec tous les rachetés vos louanges dans l'éternité. Amen. Prions.
divin enfant, beauté incomparable, bonté infinie, toujours adorable parce que vous êtes mon sauveur. Je vous adore et je vous aime. Je vous consacre toutes les lumières de mon esprit et toutes les tendresses de mon cœur. Et je vous rends grâce de toute mon âme de vous être fait petit enfant par amour pour nous. Je vous adore dans tous les mystères de la divine enfance. Je vous prie de m'en donner l'esprit et de m'accorder la grâce de vous honorer dignement par l'imitation des vertus que vous y avez pratiquées, afin que, m'étant uni à vos saintes dispositions sur la terre, je mérite de vous voir et de vous posséder éternellement dans le ciel. Vous qui vivez et régnez avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
chers frères et sœurs en Christ, tout en vous remerciant de votre participation à ce temps de prière, je vous invite à vous abonner à nos plateformes YouTube et Facebook et d'activer la cloche de notification afin de profiter de nos prochaines vidéos. Merci également d'inviter vos connaissances, vos proches à s'y abonner également afin de profiter de nos vidéos sur le précieux sang et sur la délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et Tout-Aimant vous bénisse, lui qui est Père, lui qui est Fils et lui qui est Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix, dans la joie du Christ. Excellente journée.